Bonjour à tous, dans ce cycle de vidéos, je vous propose de découvrir les cartes de tarot. On y va. Le mât. Le mât signifie le début de quelque chose. C'est une sorte d'embryon. Cet embryon peut donner naissance à n'importe quoi. Tout dépendra des actions que vous allez mettre en œuvre. En tout cas, si vous avez cette carte dans le tirage, elle va signifier un début, une idée nouvelle, un nouveau cycle ou une nouvelle aventure. Le battleur. Ici, c'est une carte de l'action. L'objectif du mât, c'est d'agir. Donc, si vous avez cette carte-là, c'est une carte de leadership. C'est quelque chose également de nouveau, mais à nouveau dans l'action. Ça peut être aussi de l'entrepreneuriat. Ça peut être la mise en place d'un nouveau projet entrepreneurial. C'est une carte assez ambitieuse. Et avec cette carte-là, vous avez beaucoup de potentiel pour réussir. Sur cette carte, comme vous pouvez voir, le battleur a tous les outils sur la table, ce qui indique que vous avez toutes les aptitudes, toutes les capacités et les talents nécessaires pour réussir dans le nouveau projet. La papesse, c'est une carte à l'inverse des cartes précédentes qui va nous parler plutôt de l'intuition, de tout ce qui est caché. Ça peut parler aussi de tout ce qui est occulte, la voyance ou des qualités et des capacités en lien avec l'ésotérisme. Quand vous avez la papesse qui apparaît dans un tirage, elle vous invite à découvrir ce qu'il y a de caché. Regardez à l'intérieur de vous et écoutez votre intuition. La papesse va symboliser un début féminin et un calme. L'impératrice. L'impératrice, c'est une carte de fécondité. C'est une carte qui symbolise par excellence la féminité. Elle peut aussi parler de beauté féminine. Par exemple, les soins de beauté que vous allez faire ou le soin que vous allez vous accorder. En tout cas, c'est une carte qui parle de richesse et de plaisir. Cette carte peut aussi indiquer une maternité. Dans tous les cas, quand vous avez cette carte qui apparaît dans le tirage, elle vous promet de belles perspectives dans toute question. La carte de l'empereur, c'est une carte où l'énergie masculine prime. C'est une carte de l'ordre, de la stabilité, de la volonté et de l'autorité. L'empereur nous montre quelqu'un de puissant. L'empereur est très rationnel et son esprit est froid. Ces gens-là aiment quand tout est ordonné et quand tout est structuré. Le pape. Le pape va nous parler de l'enseignement. Soit c'est vous qui allez faire des études, soit c'est vous qui allez dispenser des cours auprès de vos futurs étudiants, où vous allez enseigner quelque chose. C'est une carte de mentorat et de l'enseignement. Mais c'est aussi une carte des traditions. Quand tout correspond aux normes bien établies dans la société. En tout cas, c'est une carte très parfaite par rapport aux questions liées à l'enseignement, mais aussi à la spiritualité. Le pape, c'est votre guide spirituel et votre mentor.
La carte des amoureux. On confond souvent les amoureux avec une carte de l'amour. En effet, on a cette question relative aux sentiments et à l'amour. Mais avant tout, les amoureux, c'est une carte de choix. Ici, vous avez un choix à faire et vous devez prendre une décision. Donc, si la question porte sur les sentiments ou une relation affective, dans ce cas-là, cette carte va indiquer qu'il y a un début de l'amour, il y a de l'attirance. Mais pour autant, elle n'indique pas encore des perspectives et une suite favorable dans la question. Pour cela, il faut tirer d'autres cartes pour regarder une évolution probable de la relation. Dans certains cas de figure, cette carte peut indiquer malheureusement des triangles amoureux et quand il faut choisir entre l'un ou l'autre. Le chariot. Le chariot, comme son nom indique, va nous parler du mouvement et des changements. C'est une carte qui peut être associée au succès. C'est aussi un avancement ou une promotion. En tout cas, la devise de cette carte, c'est aller en avant. La carte de la force nous parle d'une maîtrise. Tout d'abord, d'une maîtrise de soi, d'une maîtrise de ses bas instincts. C'est aussi une carte de courage, d'une volonté et de l'audace. Cette carte nous invite à maîtriser nos côtés sombres de caractère, comme la colère, la haine ou d'autres défauts qui peuvent nous caractériser et qui peuvent nous être propres. L'ermite, c'est une carte d'isolement. Ici, l'ermite va chercher à savoir qui suis-je, où je vais, de quoi j'ai besoin. C'est une carte de connaissance de soi. Et pour se connaître, on a besoin de s'isoler. Donc c'est une carte qui vous invite de vous arrêter, de réfléchir et de regarder à l'intérieur de vous pour vous connaître et pour comprendre ce que vous cherchez. La roue de la fortune, c'est une carte qu'on appelle karmique. Ce n'est pas forcément une carte positive ou négative. Sur cette carte, on n'a pas de personnages vivants, on a des chérubins qui sont représentés sur cette carte. Cette carte nous parle des cycles. Cette carte indique que les événements extérieurs vont influencer votre vie. Et en fonction de vos actes, soit vous pouvez être puni par le destin, soit être récompensé. Donc cette carte vous invite à mener des actions justes pour être récompensé par le destin. Cette carte-là peut aussi parler d'un cycle qui va se répéter quand on n'apprend pas les leçons de la vie. La justice. Cette carte est relative à la justice. Ici, on va parler d'un procès, des impôts ou des documents. Cette carte vous dit qu'il est temps de payer ses dettes ou d'être récompensé pour les bonnes actions qui ont été menées. C'est une carte qui dit que toutes les actions qu'on mène ont des conséquences et tôt ou tard, il faudra payer pour cela ou être récompensé. Le pendu. C'est une carte où rien n'avance. Ici, le pendu est dans une situation d'impuissance, mais il observe. Donc c'est une carte, on peut dire,
de l'impasse. Et ici, il est important de regarder la question que vous posez sous de différents angles de vue. C'est à ça que vous invite le pendu. Mais c'est aussi une carte de la victimisation. Donc posez-vous la question, qui se positionne en situation de victime ou en posture de victime? Il est temps de prendre ses responsabilités. La carte 13, la carte, comme on dit, l'arcane sans nom. L'arcane de la mort peut parler d'une mort physique, mais bien souvent, il s'agit d'une transformation. On laisse le passé dans le passé. Ici, on subit une transformation, souhaitée ou pas, pour aller de l'avant. Ici, on tourne une page et on commence une nouvelle vie. La tempérance, comme son nom indique, va surtout nous parler de l'équilibre. C'est une carte très calme. Elle parle aussi d'une période calme. Si vous avez cette carte dans un tirage, les choses vont évoluer lentement, mais calmement. Ici, vous allez pouvoir retrouver un équilibre nécessaire. Les conflits vont se calmer. La situation au travail ou au sein du couple va se stabiliser. Mais si cette carte sort sur une question relative à des relations affectives, entre homme et une femme par exemple, ça peut aussi des fois indiquer un certain ennui dans le couple. Le diable. Contrairement à la carte précédente, le diable va nous parler de la passion. Ici, tout déborde. Il y a les sentiments très très forts. Cette carte va nous parler aussi de dépendance. Une dépendance à l'alcool ou à d'autres substances. Ça peut être aussi des dépendances affectives. Vous voyez, les deux personnages sont enchaînés et le diable les observe, les regarde, il est leur maître. Cette carte peut parler aussi de l'argent, mais beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément un argent gagné honnêtement, mais cette carte, dans la carte de diable, on a toujours quelque chose qui est lié à des tentations, à des choses, à des mauvaises actions. Donc, cette carte a plutôt une connotation négative, mais en fonction des cartes qui vont l'entourer, il faut aussi regarder quel est le sens qu'elle peut prendre. Si l'entourage de cette carte est positif, si on a beaucoup de cartes comme le soleil ou d'autres cartes, de bonnes cartes du tarot, ça peut aussi parler des choses comme la gloire, le succès et de la richesse. Après le diable, on a l'arcane de la tour. La tour nous parle de la destruction. Ici, les personnages tombent d'une tour foudroyés par la volonté céleste. Cette carte va nous parler des désillusions dans les sentiments ou d'une rupture. Mais cette rupture est nécessaire parce que des fois, il faut détruire pour pouvoir reconstruire. L'étoile, ça c'est une carte qui est pleine d'espoir. Ici, vous avez bon espoir de réaliser les projets ou ce que vous souhaitez depuis longtemps. Donc c'est une carte de réalisation de projets, des désirs et des vœux. Néanmoins, cette carte ne parle pas encore des actions. Elle vous indique que vous êtes sur le bon chemin pour réaliser
et que les circonstances vont être favorables pour vous aider à résoudre les différentes questions. Donc ici, on vous invite à suivre votre rêve. La carte de la lune, c'est une carte des peurs et des illusions. Ici, on peut vous avertir d'un éventuel mensonge ou du fait que vous vous mentez à vous-même. Dans la nuit, tout est gris, donc il y a des choses cachées selon cette carte. Et contrairement à la lune, la carte de soleil éclaire tout. Ici, tout brille. Cette carte va vous parler du succès. Toutes les difficultés sont derrière vous. C'est une carte de joie et de bonheur. Le jugement. Encore une carte karmique. C'est une carte de libération. Ici, vous allez vous libérer des circonstances qui étaient difficiles à vivre. C'était des circonstances dans lesquelles vous aviez du mal à vous exprimer et libérer vos talents et votre potentiel. C'est une carte de transformation et d'un renouveau. La carte Le Monde, c'est la dernière arcane du tarot parmi les arcanes majeures. Cette carte, c'est une carte de réalisation. C'est une carte de succès. C'est une carte qui est considérée comme carte positive. C'est une carte d'accomplissement de soi.